suis avec Xavier à Tenerife. On est sur le 110 km, 6500 mètres de dénivelé positif. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ouais, pour le moment, on est prêt. On va voir. On espère que ça va aller. C'est le trail le plus difficile que j'ai eu l'occasion de faire. J'ai très peu parlé pendant la course. C'est pour cette raison que je vous donne maintenant à froid quelques explications. Départ à 23h et 27h maximum pour faire les 110 km avec les 6500 mètres de dénivelé positif. Petit moment de stress lors du premier goulot puisque je savais que la barrière horaire était quand même assez juste et je suis arrivé effectivement juste 3 minutes avant la première barrière horaire, le premier ravito. Les 7 premières heures étaient dans le noir, donc j'ai très peu filmé et j'ai marché 80% du temps. Là, je me fais dépasser par les premiers du 70 km qui sont en grande forme puisque eux viennent de commencer seulement depuis 1 heure. Bon, ça fait bientôt 8 heures qu'on est parti et j'ai dépassé un peu les 40 km et le jour se lève, il y a une mer de nuages magnifique. On a presque à 9 heures de course. C'était le trail le plus difficile parmi ceux que j'ai fait, c'est principalement à cause des barrières horaires qui étaient très très justes et qui nous mettaient la pression. Donc pas le temps de manger à son aise, c'était juste faire le plein, m'en prendre un truc avec et repartir directement. Et voilà le Teide au loin, là-bas. L'arrivée au ravito des 50 km pour lequel on a pu préparer un sac de mi-course qui a été transporté par l'organisation. C'est parti pour la partie la plus difficile. J'ai mis près de 5 heures pour faire 10 km, donc la montée au Teide à plus de 3500 mètres d'altitude. Le parc naturel du Teide est vraiment fantastique, des paysages incroyables. Mais évidemment quand on monte on commence à sentir le manque d'oxygène. Dur, dur. On s'approche, on n'y est pas encore.
À cette altitude, même les champions, les professionnels qui étaient sur la course sont ralentis puisque eux ont mis 2 h 30, donc la moitié de ce que j'ai mis, mais 2 h 30 pour 10 km, c'est quand même pas terrible à un niveau normal d'altitude. Et là, donc ils le sentent aussi. D'un côté, ça fait plaisir qu'on n'est pas les seuls à le ressentir. Arrivé en haut, une petite frustration puisqu'on ne peut pas faire les derniers mètres qui nous séparent vraiment du sommet. C'est réservé, il faut prendre un guide pour accéder vraiment au sommet. Un téléphérique arrive également donc à la hauteur qu'on a rejoint. Et donc, on n'a pas l'exclusivité qu'on a parfois comme ça dans des courses, d'arriver à des sommets pour lesquels il faut vraiment faire un effort. Ici, on a plein d'autres personnes qui arrivent à ce sommet. Après un début de descente plutôt technique, on arrive dans le fond à une partie beaucoup plus roulante où là, on va pouvoir courir pendant des dizaines de kilomètres. Toujours des paysages magnifiques, toujours changeants et vraiment superbes. Beaucoup de genêts en fleurs comme celui-ci. Là, il est presque 18 h, donc on est beaucoup plus bas et on voit que il y a du brouillard ici. On n'est plus au-dessus des nuages. Et à 20 km de l'arrivée, on est reparti pour une nouvelle montée de 700 mètres. Et voilà l'arrivée, après presque 26 heures de course, fin de montée le plus difficile, principalement parce que les barrières étaient courtes pour mon niveau.